Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien dans l'amour de notre Père Elohim. Nous bénissons le Seigneur Yeshua Hamashiach pour ces temps de grâce que le Père nous a donné. Frères et sœurs, nous sommes dans la continuité de notre enseignement sur l'œuvre de la croix. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons Elohim, dans l'explication de ta parole, au nom de Yeshua Hamashiach. Amen. Frères et sœurs, nous sommes dans la continuité de notre enseignement sur l'œuvre de la croix, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons touché la dernière fois notre enseignement sur avant la croix et après la croix. Comment nous étions avant la croix et comment on était devenus après la croix. Comment notre Seigneur Yeshua Hamashiach nous a libérés du péché. Comment notre Seigneur Yeshua Hamashiach nous a délivrés du péché bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train d'avancer dans notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler sur la sanctification. Beaucoup de chrétiens parlent de la sanctification. Beaucoup de prédicateurs prêchent sur la sanctification. C'est quoi la sanctification? Nous allons lire une écriture dans 1 Thessaloniciens. On va lire une écriture. On va chercher une écriture dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3. La parole nous dit: car c'est ici la volonté de Elohim, votre sanctification, que vous vous absteniez des relations sexuelles illicites. Je vais lire la version, là je lis la version de Yeshua Hamashiach. Je vais lire la version Louis II. La parole nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, la parole nous dit, c'est que Elohim veut. Elohim veut quoi? La parole nous dit, c'est que Elohim veut, c'est la sanctification. Elohim veut que nous vivons dans la sanctification. Nous manifestons la sanctification. Et d'où vient la sanctification? La sanctification vient à travers l'œuvre de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, sans l'œuvre de la croix, on ne peut pas obtenir la sanctification. Sans l'œuvre de la croix, on ne peut jamais comprendre l'enseignement sur la sanctification, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir ça en grec, le mot sanctification. Nous allons voir ça en grec. La sanctification, en grec, c'est agesamos, qui signifie consacration, qui signifie purification, qui signifie le fait de la consécration, sanctification du cœur et de la vie. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, la sanctification signifie la consécration, une vie de consécration. Lorsqu'une personne vit la sanctification, donc cette personne-là, ça veut dire, cette personne, il est dans la vie de consécration. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Cette personne-là, sa vie est purifiée parce que la sanctification signifie la purification. Donc, tu ne peux pas vivre la vie de purification sans comprendre l'œuvre de la croix. Donc, l'œuvre de la croix, c'est notre source. L'œuvre de la croix, c'est le commencement de toutes choses bien-aimées dans le Seigneur. Tu ne peux pas bien comprendre la vie chrétienne si tu n'as pas encore compris l'œuvre de la croix bien-aimée dans le Seigneur.
Parce que notre Seigneur Yeshua Hamashiach, il avait fait un grand travail en Golgotha, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'aujourd'hui nous parlons de la sanctification. Et si tu vois un ministre de la parole qui prêche la sanctification, ça veut dire que cette personne-là, il a compris l'œuvre de la croix. Il a compris la source de la sanctification. Parce que sans comprendre la source de la sanctification, un ministre de la parole, il ne peut pas prêcher la sanctification. Si vous voyez un pasteur, un docteur, un apôtre, un évangéliste, un serviteur de Elohim qui prêche sur la sanctification, ça veut dire que cette personne, il a compris l'œuvre de la croix. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se posent des questions. Ah, ici dans mon assemblée, il n'y a personne qui prêche la sanctification. On nous prêche jamais la sanctification du janvier jusqu'au décembre. On nous prêche que les mariages. On nous prêche que la prospérité. On nous prêche que la bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de leur faute. Le problème en est que les hommes de Dieu là, ils n'ont pas encore compris l'évangile, la prédication de la croix. Ils n'ont pas encore compris l'évangile du salut. Parce que la personne qui a compris l'évangile de la croix, qui a compris la prédication de la croix ou l'évangile du salut, il va vous présenter l'œuvre de la croix. Il va vous présenter la sanctification. Voyez bien aimé dans le Seigneur. La parole nous dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 au verset 3. Ce que Elohim veut, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est la sanctification. Donc la sanctification signifie la purification, signifie la consécration, signifie d'être mis en part, bien aimé dans le Seigneur. Donc celui qui est purifié, ça veut dire que c'est la personne qui a compris l'œuvre de la croix. Celui qui vit dans la consécration, ça veut dire que c'est cette personne a compris quoi? L'œuvre de la croix. Donc sans cela, personne ne peut prêcher sur la consécration. Comment tu peux se consacrer dans la vie chrétienne sans comprendre l'œuvre de la croix? Donc avant de marcher dans la vie de consécration, de servir le Seigneur dans la consécration, il faut d'abord comprendre la prédication de la croix. Si tu n'as pas encore compris la prédication de la croix, tu ne peux pas comprendre la sanctification, bien-aimé, dans le Seigneur. Raison pour laquelle il y a beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la vie chrétienne, sont toujours dans l'impudicité. C'est à cause de l'enseignement, c'est à cause de la prédication de la croix qui n'a pas encore été prêchée dans son assemblée. Son pasteur lui présente seulement des voyages, son pasteur lui présente seulement des villas. Mais l'enseignement sur l'œuvre de la croix n'est pas encore été présenté à lui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour condamner les autres, mais nous sommes là pour encourager nos frères et sœurs afin de comprendre la prédication de la croix. Si nous comprenons la prédication de la croix, c'est alors que nous allons bien comprendre l'œuvre de la croix. Parce qu'à travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu la sanctification, bien-aimée dans le Seigneur. La parole nous dit que ce que Elohim veut, c'est d'abord la sanctification. La première des choses, ce que Elohim veut, c'est la sanctification. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons continuer au verset 4, 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Nous allons continuer maintenant au verset 4. La parole nous dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Le Père veut, après la sanctification, c'est que le Père veut, il veut que nous conservons nos corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Comment nous allons conserver nos corps dans la sainteté et dans l'honnêteté? Nous allons conserver nos corps en comprenant la prédication de la croix. Parce que à travers la prédication de la croix, il y a l'œuvre de la croix qui est exposée, bien aimé, dans le Seigneur. C'est à travers l'œuvre de la croix que nous allons vivre la vie de sanctification. Nous allons vivre la sainteté en nous. Nous allons vivre dans l'honnêteté. Voyez?
beaucoup de nous, beaucoup entre nous, nous ne manifestons pas la vie de l'honnêteté parce que la prédication de la croix n'est pas encore prêchée, bien-aimés, dans le Seigneur, n'est pas encore manifestée dans nos vies, bien-aimés, dans le Seigneur. La parole nous dit au verset 5, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Elohim. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes choses, comme nous vous l'annonçons déjà dit, attesté. Au verset 7, car Dieu ne nous appelle pas à l'impurité, mais à la sanctification. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, le Père Elohim nous appelle pas à l'impureté. Il nous appelle pas au mensonge. Il nous appelle pas dans l'impudicité. Il nous appelle pas dans la désobéissance. Mais le Père Elohim nous appelle dans la sanctification, bien-aimés dans le Seigneur. Voyez? Donc, le Père nous appelle dans la sanctification. Donc, si la personne est appelée dans la sanctification, ça veut dire que cette personne-là est censée de bien comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix. Sans comprendre l'œuvre de la croix, le Père Elohim ne peut pas t'appeler à la sanctification. Voyez? Donc, là, à travers la sanctification, l'œuvre de la croix, nous avons obtenu la sanctification. Nous avons compris l'enseignement sur la sanctification. Donc, un chrétien ne peut pas vivre la vie de sanctification sans comprendre l'œuvre de la croix. C'est la confusion totale. Nous devions d'abord comprendre l'œuvre de la croix parce que l'œuvre de la croix, c'est notre commencement. L'œuvre de la croix, c'est notre source bien-aimée dans le Seigneur. Donc, notre racine, c'est l'œuvre de la croix. Sans comprendre l'œuvre de la croix, personne ne peut comprendre la sanctification. Personne ne peut vivre la vie de sanctification. Personne peut se manifester la sanctification à lui sans comprendre l'œuvre de la croix, bien-aimé, dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire une écriture nous allons lire une écriture. Disons Jean chapitre 17. On va lire Jean. Yohanan chapitre 17, Jean chapitre 17, au verset 17. Jean chapitre 17 au verset 17. La parole nous dit, sanctifiez-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifiez-les par ta vérité. Donc nous sommes sanctifiés par la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Yahweh. Or, les véritables vérités, c'est lui-même, le Seigneur Yeshua HaMashiach. C'est à travers lui, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes sanctifiés. Voyez, nous allons voir encore une écriture. Lisons une écriture encore dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12 au verset 14. La parole nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Ici, la parole nous dit, recherchez d'abord la paix. La deuxième des choses, le Seigneur a dit, la sanctification. Donc, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, avant de voir le Père, avant de rencontrer le Seigneur, il faut d'abord rechercher quoi? Rechercher la sanctification. Donc, si un chrétien ne cherche pas la sanctification, il ne peut pas voir le Père. Il ne peut pas rencontrer le Seigneur Yeshua HaMashiach. Le Seigneur est là. Le Seigneur dit seulement, il faut d'abord rechercher quoi? Rechercher d'abord la sanctification. Il faut d'abord rechercher la purification. Il faut que nos vies soient purifiées. Il faut que nos vies soient consacrées, bien-aimées, dans le Seigneur. Il faut que nous vivons dans la sainteté. Il faut que nous vivons dans l'honnêteté pour que nous voyons, pour que le Père soit manifesté à nous. Donc, sans lequel, personne ne verra le Père.
Personne, bien aimé dans le Seigneur. Quels que soient les bishops, quels que soient les docteurs, quels que soient les apôtres, que ce soit des pasteurs, quels que soient les prophètes, personne ne verra le Père sans la sanctification. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Tu verras un chrétien qui est en train de crier, non, moi je me sanctifie. Non. D'abord, il faut comprendre l'œuvre de la croix. Nous avons dit que le Seigneur Yeshua Hamashiach, il a manifesté 3 choses à la croix. Le Seigneur Yeshua Hamashiach, il était mort. Et la deuxième des choses, il était enseveli. Et la troisième des choses, il était ressuscité. Voyez la souffrance de notre Seigneur Yeshua Hamashiach à la croix. Il a accepté la souffrance. Il a accepté de porter nos péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, à travers ces 3 choses, nous avons obtenu la sanctification. Donc, si le Seigneur Yeshua Hamashiach, il n'avait pas manifesté ces 3 choses, on ne pouvait pas parler de la sanctification. Et tout ce que nous parlons aujourd'hui dans la parole est basé sur l'œuvre de la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas négliger cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons parlé comment nous étions avant la croix. Vérifions nos vidéos, vous allez bien comprendre comment nous avançons dans cet enseignement sur l'œuvre de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, ça va beaucoup vous encourager. Comment nous étions avant la croix? Comment nous sommes devenus après la croix? Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, le Père Elohim nous dit, recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra quoi? Ne verra le Seigneur. Personne. Personne. Ici, il est question de la sanctification. Tu es bishop, oui. Tu es un ancien, oui. Mais d'abord, le Père Elohim nous dit, d'abord, rechercher la sanctification. Tu vas rechercher la sanctification, c'est bien. D'abord, il faut retourner à la source qui est l'œuvre de la croix. Et nous avons obtenu la sanctification à travers l'œuvre de la croix et à travers la prédication de la croix, à travers l'évangile du salut. Voyez, bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir une écriture dans le livre de Apocalypse. Nous allons lire Apocalypse. Apocalypse chapitre 22 au verset 11. Apocalypse chapitre 22 au verset 11. La parole nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Le Père Elohim nous dit, celui qui est saint se sanctifie encore. Donc la parole nous encourage de se sanctifier de plus en plus. Parce que le travail de notre Seigneur Yeshua Hamashiach à la croix, ce n'était pas en vain, bien-aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle le Père nous encourage de se sanctifier de plus en plus, bien-aimé dans le Seigneur. Et sans cela, sans la sanctification, on ne peut pas voir le Père. On ne peut pas rencontrer notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Raison pour laquelle le Père Elohim nous appelle à la sanctification. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons voir une écriture dans Nous allons voir une écriture. On va voir une écriture dans... Nous allons lire une écriture dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 1, pardon, au verset 2. La parole nous dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang, de Jésus-Christ, que la grâce et la paix
vous soit multiplié. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. La parole nous dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification. Le Père Elohim nous a élus par la sanctification. Donc sans cela, on ne peut pas être élu. Le temps que des enfants de Elohim, le Père Elohim nous appelle à la sanctification. Donc sans la sanctification, on ne peut pas marcher avec le Seigneur Yeshua Mashiach. Frères et sœurs, l'enseignement sur la sanctification, c'est très important. Il ne faut pas négliger l'enseignement sur la sanctification. Donc, à travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu la sanctification. Nous avons compris la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons la sanctification du cœur. Lorsque le Père nous sanctifie dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vivre correctement notre vie chrétienne. Parce que la sanctification, le véritable sanctification vient du cœur. Le Père Elohim nous sanctifie dans nos cœurs. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Et la parole nous dit dans Romains chapitre 6 au verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Elohim, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Notre fruit, c'est quoi? C'est la sainteté. Notre fruit, c'est quoi? C'est la vie de consécration. Notre fruit, c'est quoi? C'est la purification. Le Père Elohim nous purifie. Le Père Elohim nous consacre, bien-aimés, dans le Seigneur. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Notre fruit, c'est l'honnêteté. La sanctification, c'est notre vie. La sanctification, c'est notre vie, bien-aimée, dans le Seigneur. Nous sommes des chrétiens sanctifiés. Nous sommes des chrétiens consacrés. Nous sommes des chrétiens purifiés. Si nous sommes purifiés, c'est à travers l'œuvre de la croix. Si nous sommes consacrés à travers l'œuvre de la croix. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Tu ne peux pas manifester une vie de sainteté comme ça, sans comprendre l'œuvre de la croix. Voyez, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous avons la sanctification au niveau de l'esprit. Nous avons la sanctification au niveau de l'âme. Et nous avons la sanctification au niveau du corps, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur commence d'abord à traiter d'abord l'esprit. Parce que dans l'homme, nous voyons, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Il y a ces trois choses, bien-aimées dans le Seigneur. Et le Seigneur Yeshua HaMashiach, il commence d'abord à nous sanctifier au niveau de l'esprit. Parce que si nous ne sommes pas sanctifiés au niveau de l'esprit, ça sera compliqué pour que le Père Elohim touche les corps. Voyez? Ça sera compliqué pour que le Père Elohim touche l'âme. D'abord, le Père commence par l'esprit. Il ne faut pas que l'esprit soit attristé, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons lire une écriture. Nous allons lire une écriture. Nous allons lire une écriture, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, au verset 30. La parole nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Elohim par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. L'homme attriste le Saint-Esprit à travers le péché. Mais lorsque nous sommes purifiés, lorsque nous sommes consacrés, le Saint-Esprit ne peut pas être attristé. Raison pour laquelle le Père Elohim sanctifie d'abord l'homme à travers son esprit.
Parce que à travers l'esprit, nous recevons, il y a les esprits impurs et les esprits pires. L'esprit de Elohim et l'esprit de l'ennemi. Raison pour laquelle le Père, il commence d'abord à sanctifier l'esprit de l'homme. Il faut que l'esprit de l'homme soit d'abord sanctifié. Ensuite, le Père Elohim, il sanctifie l'âme. Il nous sanctifie au niveau de l'âme. Si le niveau de l'âme n'est pas encore sanctifié, on ne peut pas sanctifier les corps. Le Père, il commence au niveau de l'esprit. Ensuite, il descend au niveau de l'âme. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous allons lire une écriture dans Philippiens. Voyez, on va lire Philippiens. Philippiens chapitre 2 au verset 13. La parole nous dit, car ce Dieu qui produit en vous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir, Elohim lui-même, la parole nous dit que car Elohim produit en nous les vouloir et les faire. Donc celui qui décide toutes choses bien aimées dans le Seigneur. Voyez, donc il est temps que les enfants d'Elohim, le Père Elohim nous sanctifie au niveau de l'âme. Parce que c'est lui qui sait le vouloir et le faire. Parce que si l'âme est détruite, ça sera compliqué, raison pour laquelle le Père Elohim nous sanctifie aussi au niveau de l'âme. Et la troisième des choses, il nous sanctifie au niveau du corps. Il faut que le corps de l'homme soit sanctifié. Nous allons lire une écriture dans Marc. On va lire Marc. On va lire Marc. Marc chapitre 7. On va lire Marc chapitre 7. Nous allons commencer au verset Marc chapitre 7. On va commencer au verset 21. La parole nous dit, car c'est dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Du dedans, la parole nous dit que le cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le maître, au verset 22, les vols, les cupidités, le méchanceté, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Voyez bien aimé dans le Seigneur. L'homme est souillé à cause de ça. Le corps de l'homme est souillé à cause de l'impudicité, l'adultère, l'infidélité, la désobéissance, la méchanceté. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle le Père Elohim, il nous sanctifie au niveau du corps aussi. Parce qu'il faudrait que l'esprit soit sanctifié, l'âme soit sanctifiée et le corps soit sanctifié, bien aimé dans le Seigneur. Donc, à travers l'œuvre de la croix, à travers l'œuvre de la croix, nous avons obtenu la sanctification. Donc, sans l'œuvre de la croix, on ne pouvait pas obtenir la sanctification. À travers la sanctification, le Père Elohim, Yeshua HaMashiach, nous sanctifie au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps bien-aimé dans le Seigneur. Donc nous sommes des chrétiens, des chrétiens sanctifiés. La sanctification, c'est notre vie. La sanctification, nous devions manifester la sanctification tous les jours de notre vie. Voyez bien-aimé dans le Seigneur. Donc l'enseignement sur l'œuvre de la croix, c'est notre source bien-aimée dans le Seigneur. C'est notre vie bien-aimée dans le Seigneur.
Donc notre Seigneur Yeshua Hamashiach, il a fait un grand travail à la croix pour nous donner cet enseignement de la sanctification. Tu ne peux pas se sanctifier sans comprendre l'œuvre de la croix. Soyez encouragés et fortifiés au nom de Yeshua Hamashiach.